Cette soirée, elle est née d'un constat très simple. Pour ceux qui ont l'âge, et là c'est notre cas de s'en souvenir, le constat du contraste entre 2002 et 2017. En 2002, il y avait déjà un Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce fut un tremblement de terre. Ce fut un choc dans les consciences. Il y eut des centaines de milliers, des millions de manifestants dans les rues. Il y eut un mouvement spontané et immense d'indignation et de dégoût et de mobilisation. Ça, c'était 2002. Puis aujourd'hui, en 2017, même chose. Une Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle et une très, très étrange et très énigmatique apathie, une sorte d'indifférence. Et en tout cas, si l'indifférence n'est pas dans les cœurs, elle était dans les rues et sur les tribunes. Et nous n'avons pas vu, vous le savez, l'ombre de cette mobilisation de 2002. Donc c'est de cette disproportion entre les deux situations qu'est née cette idée-là. Des psychanalystes, des écrivains, des journalistes qui ont décidé de se rassembler, d'inviter à cette tribune des hommes de droite et de gauche qui ont des points de désaccord fondamentaux, qui n'ont pas le même programme, qui n'ont pas la même idée de la façon de mener la République et de donner corps aux principes démocratiques, qui sont prêts vraisemblablement à réanimer le bon moteur de la querelle démocratique dès lundi matin, mais qui ont donné leur accord à Jacques-Alain Miller et à moi-même pour un instant, c'est-à-dire une soirée, mettre en suspens leur querelle, leurs dissentiments légitimes et qui sont l'âme de la démocratie, pour dire qu'en tout cas, il y a une chose qui leur paraît également inacceptable, c'est l'idée d'une Le Pen, d'une candidate d'extrême droite entrante à l'Élysée. Qu'il y a une chose qui leur semblerait dramatique, tragique, ce serait l'idée de cette candidate, même battue, devenant le pivot de l'opposition de demain. Et se trouvant par la force des suffrages qu'elle aurait réussi à rassembler au cœur de la vie démocratique. Donc vont se succéder à cette tribune, à partir de maintenant, le premier à avoir la parole est Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui fait partie de ces femmes et de ces hommes de la droite et du centre qui n'ont jamais transigé sur le principe républicain, sur le non à l'extrême droite et aux valeurs qu'elle incarne. Donc Jean-Pierre Raffarin, quelques minutes après lui, Christian Estrosi. Vous entendrez Madame Ségolène Royal. Vous entendrez un autre ancien Premier ministre, Monsieur Manuel Valls. Vous entendrez Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Monsieur Thierry Solère, l'ancien ministre et vieux camarade, je parle pour Jacques-Alain et moi, Bernard Kouchner. Vous entendrez Pierre Moscovici, qui est un homme de gauche. Bref, on n'a pas fait le compte, on a dû le faire un peu quand même, et veiller à une sorte de parité. Vous entendrez ces voix discordantes qui, pendant quelques minutes, se tiendront en accord sur ce refus de l'intolérance, sur ce refus de la guerre civile, sur ce refus du modèle non républicain que porte le Front National. Voilà.